Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui m'a été demandé. C'est un smokey eyes, donc là j'ai choisi de le faire en noir. Vous pouvez très bien le faire en marron. Il faut quand même garder des teintes assez foncées. Si vous prenez des teintes trop claires, ça ne se verra pas bien. Tout le monde a tendance à mettre ça sur un piédestal, genre le smokey c'est le truc le plus difficile. Si vous savez faire ça, vous savez vous maquiller. Alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très simple. Une couleur pour le creux de paupière et ma couleur principale, la plus foncée, qui va le plus se voir. Après voilà, c'est vraiment pas du tout compliqué. Il suffit de vraiment bien savoir estomper. D'ailleurs, un petit conseil à propos de l'estompe. Pour l'estompe, je vous conseille de toujours faire des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et des petits cercles pour l'extérieur. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et ça donne un résultat bien estompé. J'ai opté pour des lèvres nude, vous pouvez opter pour des lèvres plus foncées. J'ai essayé aussi tout le long de la vidéo de vous donner des petits conseils pour que vous arriviez à le faire le plus facilement possible sans vous ruiner votre teint et tout ce qui va avec. Vous verrez que quand on utilise des teintes foncées, c'est un peu compliqué de pas s'en mettre partout. Donc j'ai essayé de vous donner des petits conseils et des petites astuces pour éviter ça et aussi pour mieux réaliser votre maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Bye! On commence par la base, et ma base c'est celle de chez Kiko, la base visage illuminatrice et sublimatrice. Ensuite on passe au fond de teint, et mon fond de teint c'est le Infame 24 heures de chez L'Oréal en teinte beige peau. Et comme d'habitude je l'applique au Beauty Blender. On passe à l'anti-cerne, et comme d'habitude je commence avec celui de chez NARS. Ensuite on passe à celui de chez Sephora. Une fois que c'est fait, on poudre. En temps normal, j'aurais éliminé la poudre que j'ai sous les yeux. Aujourd'hui, qu'on va faire un smokey eyes et qu'on va utiliser des teintes vraiment très foncées, je vous conseille de la laisser. Ça vous permet d'éviter de vous ruiner complètement votre teint et de devoir le recommencer. Donc je vais passer directement au maquillage des yeux. Et en premier, j'utilise ma base, celle de chez Urban Decay. Et c'est nouveau, mais pour l'appliquer, j'utilise le Beauty Blender. J'ai remarqué que ça marchait aussi bien qu'en temps normal et ça m'évite de me salir les doigts. J'ai horreur de ça. Ensuite je reprends un peu de poudre et je vais poudrer mes paupières. Et pour ça j'utilise la petite houppette qui est fournie avec la poudre de chez Tout Moi. Et c'est là que tout commence et je vais commencer par appliquer une couleur claire dans mon creux de paupière. Et pour ça je vais utiliser toujours le même, le 200 de chez Kiko. Et comme couleur, je vais prendre la Naked 1 et je vais appliquer la teinte Naked. Une fois que cette couleur de transition est appliquée, on va passer à la couleur principale du smokey. Donc moi je vais vous le faire en noir. Vous pouvez très bien le faire en marron foncé. Je vais prendre la palette Naked 2 et je vais prendre à l'intérieur Blackout, donc qui est un noir mat. Et en fait c'est le seul que j'ai, donc je suis obligée de partir avec celui-ci. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le 203 de chez Kiko. Donc j'en prélève bien sur mon pinceau. Je vais d'abord bien l'appliquer sur la paupière mobile pour que la paupière mobile soit bien opaque et qu'ensuite je puisse le dégrader au niveau du creux de paupière. Si j'ai un conseil à vous donner pendant que vous réalisez cette étape, c'est de ne surtout pas appuyer votre main sur votre visage. Parce que si du fard tombe et que vous appuyez le doigt dessus, en fait vous allez complètement l'incruster au fond de teint. Et alors là, pour l'enlever, c'est la croix et la bannière. Donc moi ce que je vous conseille, c'est toujours garder la main bien relevée et de ne surtout pas toucher votre visage. Si auquel cas, malgré toutes mes précautions, il y a du fard qui tombe, ce que je vous conseille c'est de prendre un gros pinceau poudre et tout simplement de frotter au niveau des pigments qui sont tombés sous votre œil, de frotter avec le pinceau toujours vers le bas ou en tout cas vers l'extérieur. Une fois qu'on a bien mis du fard noir sur toute la paupière mobile jusqu'au creux, on va prendre un pinceau un petit peu plus épais comme celui de chez Julicius qui est le pinceau estompeur et on va pouvoir commencer à travailler le noir et à vraiment bien l'estomper au niveau du creux de paupière.
Une fois que vous êtes arrivé au niveau d'estompe que vous souhaitiez, ce que je vous conseille c'est de reprendre le numéro 200 que vous aviez au début ou le pinceau que vous avez utilisé pour appliquer la première couleur et de reprendre la palette Naked One et la couleur Naked et de repasser par dessus. Ça vous permet d'éliminer toutes les lignes qui peuvent rester encore et encore plus fumer le maquillage. Une fois que vous êtes arrivé au niveau de stomp que vous souhaitiez en haut, vous passez au niveau du ras de cils inférieur. Je vous conseille de prendre un tout petit pinceau le plus précis possible pour vraiment appliquer le noir au plus près possible de la ligne inférieure des cils. Autre petit conseil, n'appliquez jamais le noir en dessous de l'œil jusqu'au niveau du coin, arrêtez-vous à moitié, voire si vous avez les yeux un petit peu rapprochés, au quart de l'œil, parce que plus vous allez vers l'intérieur, plus vous resserrez votre regard. Une fois que vous avez appliqué la couleur, il vous faut l'estomper. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser un pinceau un petit peu plus épais, mais qui reste relativement précis parce que vous êtes en ras de cils inférieur et vous voulez pas descendre la couleur jusqu'au milieu de votre joue, qu'on soit bien d'accord. Donc moi, j'utilise celui de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 218. Voilà, on continue le maquillage et pour ça je vais prendre mon gros pinceau poudre de chez Real Techniques by Samantha Chapman et je vais éliminer tous les restants de poudre que j'avais placés sous mes yeux et sur mon nez. Un dernier petit conseil, si vraiment vous avez trop peur de ruiner le maquillage de votre teint, faites-le tout simplement en suivant. Vous commencez par faire votre paupière supérieure, une fois que c'est fait, vous passez à votre teint, vous poudrez bien, vous faites votre anti-cerne, etc. Tout le teint complet, et ensuite vous faites le ras de cils inférieur. Au moins vous êtes sûr que vous abîmez pas votre maquillage du teint et que vous n'êtes pas obligé de recommencer. Je vais finir le maquillage de mon teint et je repasserai au maquillage des yeux en dernier, et pour ça je commence par le bronzer, le Hoola de chez Benefit. Pour ça, j'utilise comme d'habitude un pinceau que j'ai eu dans mon kit ABTS. Je vous mettrai des liens de pinceaux similaires en barre d'infos. Ensuite, on passe au blush et je vais utiliser le plus foncé de cette palette. Et c'est une palette de chez Kiko, Blush Coco à Choc en teinte Silky Rose and Mauve. Pour mon blush, j'utilise un pinceau que j'ai acheté à Leclerc de la marque Glamour. On passe ensuite à l'highlighter et j'utilise celui de chez Goddess of Love en teinte Goddess of Face. Et comme pinceau, j'utilise un pinceau de chez Claire's qui a le manche tout en diamant. Je ne sais pas s'ils les font encore, j'essaierai de vous retrouver un lien si jamais, ou des pinceaux similaires, je pense qu'ils ont une nouvelle gamme maintenant. Ensuite, je passe aux sourcils et je commence par les bronzer avec un goupillon. Celui-ci c'est celui de mon kit ABTS, mais il y en a dans à peu près toutes les marques et des pas chers du tout. Ce que je vous conseille quand vous faites un smokey eye, c'est de vraiment bien définir vos sourcils un petit peu plus que d'habitude, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, le maquillage a tendance à prendre le pas sur tout le reste et du coup ça donne pas un rendu très joli. Il faut vraiment que vos sourcils soient présents pour vraiment structurer le maquillage. Moi pour les redessiner j'utilise crayon précision pour les sourcils et c'est la teinte 04 et ce que j'aime dans ce crayon c'est que la pointe est relativement sèche, donc du coup c'est pas un tracé qui va glisser, vous pouvez vraiment rester précis et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait une petite brosse de l'autre côté. Et ensuite pour fixer le tout, j'utilise le Gimme Brow en teinte 1 de chez Benefit. Les sourcils c'est fait, maintenant on va passer à l'highlight au niveau des yeux, donc c'est-à-dire sous le sourcil au niveau du coin interne. C'est une étape qui pour moi quand vous faites un smokey eye aussi foncé ne peut pas être squeezée parce que ça vous fonce énormément les yeux, donc il faut quand même ramener un peu de lumière et d'éclat à ce maquillage. Pour ça j'utilise le même que sur mon visage, le Goddess of Love. Et en pinceau j'utilise un petit pinceau plat paupières, je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que celui-ci c'est celui que j'ai eu dans mon kit ABTS. Ce que je peux vous conseiller quand vous faites un smokey eye, c'est de mettre un crayon couleur chair au niveau de votre muqueuse inférieure, parce que ça va vous permettre de garder un regard bien ouvert. Là c'est le conseil un petit peu audacieux, c'est de mettre du crayon noir au niveau de votre muqueuse supérieure, dans l'œil, en haut. Voilà, c'est pas facile. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de pas regarder la mine, vous regardez ailleurs et puis surtout vous fermez l'œil. Vous allez voir, c'est plus clair quand on le fait.
Ça évite qu'on voit... Aïe. C'est une astuce qui permet d'intensifier le smokey eyes parce que ça évite qu'on voit la couleur chair au niveau de votre muqueuse dans l'œil. Donc ça donne un effet plus intense. Ensuite, on passe au mascara. Mon mascara, c'est le Fossil Papillon de chez L'Oréal. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de vraiment bien allonger vos cils puisque comme c'est noir sur noir, il vaut mieux bien les faire longs pour qu'ils dépassent ou alors vraiment bien les épaissir tout simplement parce que ça va donner l'impression que vous avez plus de cils. Si vous les faites tout court, tout petit, vous cherchez pas à beaucoup les travailler, c'est un peu compliqué, ça ne se voit pas bien et c'est pas très joli. Un autre conseil, quand vous faites un smoky noir, si vous allez à une soirée ou quelque chose comme ça qui peut être amusant, c'est de mettre du mascara coloré tout simplement, ça va beaucoup ressortir et ça a vraiment un super effet. Pour les lèvres, moi je vais utiliser 2 crayons à lèvres différents. Alors c'est des crayons qui remplacent les rouges à lèvres mais qui sont plus pratiques pour tracer le contour de lèvres. Donc je vais en utiliser 2. Je vais en utiliser un beige et c'est le numéro 08 de chez Kiko. Et je vais utiliser le même en teinte 13. C'est un rose pailleté. Je n'aime pas du tout le porter seul donc je les mélange les deux. Et enfin la dernière étape, le spray fixateur et c'est celui de chez Urban Decay que j'ai bientôt terminé. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que les petits conseils que j'ai essayé de vous donner tout le long de la vidéo vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire ou à me poser des questions ou à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire. Autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai opté pour des lèvres quand même relativement nude, relativement naturelles. Vous pouvez très bien opter pour un rouge très foncé ou même pour un rose fuchsia, c'est à vous de voir. Moi là aujourd'hui j'avais envie de rester un petit peu naturel au niveau de la bouche parce que voilà, c'est vraiment très foncé au niveau des yeux. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous assumez. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes mes vidéos, savoir un petit peu ce qui se passe. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!